Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information, les titres au sommaire de cette édition. Paix et cohésion, les maîtres mots des sermons prêchés aux fidèles musulmans dans les mosquées ce jour, fête de l'Aïd el-Kébir. Le chef de l'État a aussi prié pour le climat de paix en Côte d'Ivoire en la grande mosquée de la Riviera Golfe. La Tabaski est une fête marquée par le sacrifice d'une bête. Nos marchés n'en ont point manqué pour cette commémoration. 80% de ces bêtes sont venues du Burkina Faso, un voyage périlleux suivi par nos reporters. On voit cela dans ce journal. Et cette journée de fête a failli tourner au drame au Mali. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a été la cible d'une tentative d'assassinat au sein de la grande mosquée de Bamako. Les deux présumés assaillants ont été arrêtés. Bienvenue dans ce 23h. Ce fut jour de célébration de l'Aïd el-Kébir. Aujourd'hui, fête de la Tabaski. Elle commémore la soumission d'Abraham selon le Coran. Une prière officielle a été dite en la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. L'officiant a adressé à la communauté musulmane un message de cohésion sociale. Le commentaire de Kolo Koulibaly. Riviera Golfe, à la grande mosquée, au premier rang des fidèles musulmans. Elhadji Alassane Ouattara, le président de la République comme ses coreligionnaires de toute la Côte d'Ivoire, célèbre l'Aïd el-Kébir. Cette grande fête en islam est marquée par deux actes majeurs, la grande prière et l'offrande. La grande prière que nous venons d'accomplir ensemble sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golfe n'a d'autre but que d'invoquer et de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui exprimer notre reconnaissance et nos remerciements. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos dans la sourate 2, verset 152, « Souvenez-vous de moi, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » En ce grand jour de l'Aïd, la communauté musulmane glorifie Allah, une occasion pour l'imam de la grande mosquée de la Riviera Golfe d'appeler les Ivoiriens à la paix. Nous encourageons tous les acteurs politiques avec insistance à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer tous ensemble avec le gouvernement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Nous invitons par la même occasion les veillants peuples de Côte d'Ivoire à s'inscrire résolument dans cette dynamique de réconciliation et de cohésion sociale. Un sermon exhortant à taire toutes les querelles pour le développement de la Côte d'Ivoire, ce que soutient le président de la République qui prie pour que le pays reste en paix. Je voudrais dire à mes concitoyens que cette fête est une fête du rassemblement, de la paix, de la concorde, et que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation, puissent continuer de se renforcer pour que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix. Je voudrais assurer nos compatriotes que par la grâce du Seigneur, nous veillons à la sécurité de nos concitoyens et qui peuvent être assurés. Et pour terminer, je souhaite à l'imam, à tous nos imams, nos vœux, nos souhaits de bonne fête de Tabaski et à nos compatriotes une bonne fête de Tabaski, que Allah protège la Côte d'Ivoire et nous donne tous la santé et la paix pour notre beau pays. Cette année encore, la tradition est respectée. Les autres confessions religieuses étaient représentées à la grande mosquée de la Riviera Golfe aux côtés de leurs frères et sœurs musulmans, signe d'un dialogue interreligieux qui ne s'effrite pas, mais plutôt bénéfique à la cohésion nationale. Comme le recommande l'islam, le président de la République Alassane Ouattara a échangé des vœux avec quelques fidèles musulmans avant de se retirer.
On a aussi été exhortés à la paix et la cohésion dans la commune du Plateau. L'imam Cissé Djigiba de la mosquée Salam a instruit ses fidèles en rappelant les valeurs humaines et sociétales incarnées par le prophète de l'islam. Le reportage de Franck Wadio. Appel à la prière. À la mosquée Salam du Plateau, les fidèles musulmans pressent le pas pour l'accomplissement des 2 rakats de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice. La prière, puis le sermon de l'imam Cissé Djigiba, qui s'adresse à chaque composante de la société. Quand on est croyant, on ne doit jamais se laisser abattre par un souci ou bien une épreuve. Après les difficultés viennent les facilités. Et nous avons également invité, n'est-ce pas, tous les croyants, musulmans comme non musulmans, à se donner la main. En clair, un message de cohésion et d'obéissance bien compris par les fidèles. Au moment où l'enfant a accepté de se faire immoler pour faire plaisir à son papa, cette valeur dont l'imam a parlé aujourd'hui, je crois que c'est cette soumission-là qui fait défaut aujourd'hui. C'est ce dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui, une cohésion nationale forte, un rassemblement des fils et des filles de ce pays. Je crois que ce sermon a été reçu 5 sur 5 et notre prière, c'est que tous nos frères et sœurs musulmans et des autres confessions, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes entendent cela et se rassemblent. À Trècheville, avenue 8, l'imam Konaté Bakari insiste sur les mêmes valeurs. Au nombre des fidèles, le maire de la commune, Albert François Amichia, venu partager avec ces derniers ces intenses moments de spiritualité. Aujourd'hui est un grand jour pour la communauté musulmane. Tous les Trèchevillois se sentent concernés. Et ces populations ont délégué leur premier magistrat pour venir communier avec la communauté musulmane, pour prier, pour remercier le Tout-Puissant. Une autre commune, mais la même ferveur religieuse, à Tékoubé. Ici, c'est sur la grande place de la mosquée que s'effectue cette prière particulière. Le premier magistrat, Paul Claude Danhaut, en mission à l'extérieur, a dépêché des émissaires, participer à la prière, puis à l'acte sacrificiel du mouton, avec en point d'orgue une visite aux familles démunies dans les quartiers des alentours. Il faut le noter, l'Aïd al-Adha ou Aïd el-Kébir se tient le dernier mois du calendrier lunaire musulman, au 10e jour du Dhul al-Hijja. Et voyons l'atmosphère de la Tabaski dans les camps de l'armée. Les hommes en armes de confession musulmane ont à leur poste honoré ce jour important du calendrier musulman, cela en présence de leurs autorités militaires. Suivons ce récit de Régis Kofi. La mosquée du camp Gallieni, située au sein de l'état-major, a abrité la grande prière de la Tabaski. Parmi les fidèles, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Il a pris part à la prière officiée par l'imam Dem Ibrahim de l'aumônerie militaire musulmane. Dans son prêche, l'imam, s'inspirant de l'exemple d'Abraham, a loué son sens de l'obéissance et de soumission à Dieu au point de se résoudre à sacrifier son fils. C'est à cette foi profonde qu'a invité l'imam, une foi dans la tolérance et la concorde. Il a enfin formulé des bénédictions à l'endroit du président de la République et toute l'équipe gouvernementale, sans oublier les autorités militaires. L'ambiance était la même à la mosquée de la caserne de la gendarmerie d'Agban. Le général de corps d'armée, Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, s'y est rendu pour la prière de célébration de la Tabaski. C'est l'imam Abdul Kader Doumbia qui a prononcé le sermon dans lequel il lance un message d'amour, de paix et de cohésion à l'endroit des fidèles. Des bénédictions ont également été formulées pour les forces de défense et de sécurité ainsi que l'ensemble des communautés vivant sur le territoire ivoirien. L'imam Abdul Kader en a profité pour saluer le travail qu'abat chaque jour le général Apalo-Touré à la tête de la gendarmerie nationale. La Tabaski à Abidjan, comme dans d'autres villes du pays, la paix, la cohésion et la solidarité sont les valeurs enseignées dans les différents lieux de culte ce jour. Les musulmans n'ont pas boudé ce rendez-vous de prière. Petit tour à Yopougon, Yamoussoukro et Bouaké. C'est l'une des fêtes les plus importantes pour la communauté musulmane, fête marquant la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. La Tabaski, c'est aussi un jour de recueillement. À Yopougon donc, les fidèles ont effectué nombreux déplacements dans les différents lieux de prière. À cette occasion, le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon était aux côtés des fidèles musulmans du Banco 2 pour sacrifier à la tradition des 2 unités de prière.
C'est une journée de prière aujourd'hui. Que Dieu fasse que les prières qui vont être dites par les différents imams, qui vont être dites dans les différents lieux de prière, puissent être bénéfiques à l'État de Côte d'Ivoire et surtout aussi que nous puissions en profiter. Moment de prière, la Tabaski est aussi un moment de partage et de solidarité. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, était à la grande mosquée de Yopougon-Trois-Rouges. Au-delà de l'acte d'adoration qui constitue la Tabaski, il s'agit d'un moment de partage, d'union, de fraternité, de vivre ensemble. Symbole de soumission et de foi, l'acte d'Abraham doit inspirer les fidèles musulmans dans leur vie de tous les jours, selon Konaté, imam de la grande mosquée de Trois-Rouges. Yamoussoukro, dans son serment, après les 2 rakats, l'imam de la grande mosquée de la paix a exhorté les fidèles musulmans à œuvrer pour la consolidation de la paix et du vivre ensemble. La paix est instaurée par le fait Félix-Boyen comme deuxième religion à tous les Ivoiriens. Donc à chaque assemblée, à chaque prière, nous parlons de la paix. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a prié avec la communauté musulmane de Yamoussoukro. C'est l'occasion pour nous de souhaiter une très bonne fête de Tabaski à toutes les populations de Yamoussoukro et également de continuer de faire des bénédictions pour tous les Ivoiriens. Et pour le premier des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara. La célébration de la Tabaski a permis les retrouvailles des fidèles musulmans qui, depuis plus d'1 an, ne se sont pas vus du fait de la crise sanitaire à coronavirus. Mosquée Reyane de Badika, département de Niakara, jour de l'Aïd el-Kébi, les musulmans prient. El Hadja Aboubakar Traoré officie la prière. Dans son sermon, le guide religieux est revenu sur la culture de certaines valeurs, dont la paix et la cohésion sociale. Il a par ailleurs félicité l'ensemble des cadres avec à leur tête Traoré Seydou pour la mosquée flambant neuve dans laquelle cette année tous les musulmans célèbrent l'Aïd el-Kébi. Il a tenu également à féliciter au nom de toutes les populations de Badika le président de la République pour toutes les infrastructures dont la localité bénéficie. El Hadj Badiawari Touré, le grand imam de Bouaké, fait son entrée à la mosquée principale de la ville. 8h30, le guide religieux lance la prière de l'Aïd el-Kébi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Après les 2 rakats consacrés, place au sermon. L'homme de Dieu va insister sur la nécessité pour chaque enfant de Côte d'Ivoire de cultiver l'entente, de bannir l'incivisme. Il a par ailleurs demandé aux commerçants de se départir des augmentations abusives qui participent à la cherté de la vie. Le ministre des Transports, qui avait à ses côtés les élus et cadres de Bouaké, était porteur d'un message du chef de l'État. La paix en Côte d'Ivoire, la paix à Bouaké, que Dieu mette la main sur le cœur de l'ensemble des Ivoiriens pour que nous continuions de bâtir dans la paix et la stabilité notre pays. Après la prière, place aux réjouissances. Chacun ira à son rythme. Et la Tabaski, c'est aussi un moment de partage, un moment qui se vit en famille. Les valeurs enseignées dans les mosquées sont bien mises en application à cette occasion. Ahmed Traoré et Régis Kofi rendent compte de l'ambiance dans certaines familles visitées à Atekoubé, Yopougon et Cocody. On regarde. Séjour particulier ce mardi 20 juillet. Dame Diallo s'affaire en cuisine. Des grillades et des frites au menu du jour. On fait ce que l'on peut avec les maigres moyens disponibles. Le partage est le maître mot dans cette cour commune à Atekoubé. La Tabaski représente beaucoup de choses pour moi, surtout pour les musulmans. La Tabaski est une fête de partage, de gaieté, de joie. Ça me fait plaisir d'être entouré de mes frères, mes soeurs, mes enfants. Le temps du donner et du recevoir, un principe spirituel adapté au contexte. Chez les Sidibé à Yopougon, on intègre cette réalité. Ici, la Tabaski, ce sont des moments de retrouvailles. Les musulmans que nous sommes avons symbolisé cette journée. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de fêter ça en famille. Nous avons eu 4 béliers, plus 2 bœufs, juste pour que les voisins et les voisines puissent avoir aussi de la viande. La fête de la Tabaski, pour moi, elle représente la cohésion
entre les religions parce que je crois en la cohésion, au partage, à la symbiose. Des moins nantis aux plus aisés, l'idéal, c'est l'entraide. À la Riviera Bounouma, à Cocody, domicile des Konaté, des personnes démunies sont au rang des convives. Un autre décor, cette fois, des personnalités politiques qui trouvent le moyen de communier. Occasion trouvée pour délivrer des messages de paix. Dieu nous a montré qu'au-delà de ce que l'homme peut proposer, au-delà de ce que nous pouvons souhaiter pour notre pays, il y a Dieu. Et je souhaite que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, Dieu veille sur le président Alassane Ouattara, que Dieu veille sur nous tous pour que en chacun de nous, en chacune de nous, il y ait donc un apaisement, une volonté de rassembler les Ivoiriens, une volonté de pardonner. La tolérance est l'élément essentiel qui doit habiter chacun de nous. Des tableaux différents, mais le partage en relief. Voilà un moment de partage en famille autour du mouton. L'animal est le symbole même de cette fête. Et après la prière, la bête est immolée en mémoire du sacrifice d'Abraham selon l'islam. Un geste qui revient à tout chef de famille et qui peut être délégué à des spécialistes. Nous vous proposons de suivre l'un de ces immoleurs de la Tabaski dans l'exercice de sa tâche. Sephora Zegui nous présente Moussa, la trentaine, immoleur de bêtes depuis de nombreuses années. On regarde. À Bobo, Coco Service. Moussa fait du commerce de moutons depuis 5 ans. Nous sommes la veille de la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête du sacrifice. Et l'espace de Moussa ne désemplit pas. En plus de vendre ses moutons, Moussa propose ses services aux clients pour les immoler le jour de la fête. Au bout du fil, un client qui prend son rendez-vous pour le lendemain, jour de la fête. L'air là, c'est toi qui vas donner l'air, c'est pas moi. Après la prière, il n'y a pas de problème. Ce jeune homme d'une trentaine d'années procède au sacrifice pour ses clients depuis tout petit. Une dizaine de rendez-vous pris ce jour. Moussa se prépare pour les honorer. Pour accomplir sa tâche, il lui faut une machette bien aiguisée et ses couteaux. Oui, si le couteau n'est pas tranchant, le mouton va souffrir. Plusieurs rendez-vous et aucune inquiétude. Moussa a son astuce pour tous les honorer. Chacun a son air. Jusqu'à le soir, je donne des airs, une temps à dépasser à chacun, si tu es d'accord. Quartier Maou, dans la commune d'Abobo. Mardi 20 juillet, jour de la fête musulmane, nous retrouvons Moussa. Il a rendez-vous dans cet immeuble pour immoler un bélier. Un coup de fil et il retrouve son client. 1 minute d'entretien et le travail de Moussa peut commencer. Je vais faire tomber le mouton à terre pour l'attacher. Pour l'égorger, il va faire beaucoup de mouvements. La bête au sol, Moussa commence par lui retirer la peau puis le dépecer. En plein boulot, il reçoit l'appel d'un autre client. Ah, ça, je ne peux pas dire le temps. C'est un mouton. Rendez-vous pris avec le 15e client. Moussa s'active en 30 minutes. 10 heures, fin du boulot pour Moussa. Direction le quartier Anador où il a rendez-vous avec un autre client. À son arrivée, le client impatient a fait immoler son bélier par une autre personne. Il dit que je n'ai pas venu vite pour tuer son mouton. C'est à cause de ça. Alors qu'il y avait d'autres personnes que j'avais programmées avant lui. Même quand il est venu, je lui ai dit que j'ai d'autres programmes avant lui. Donc, les gens, c'est pas tout le monde qui comprend les mêmes, quoi. Voilà. Victime de cette situation il y a 2 ans, la famille Koné dans le même quartier n'a plus recours aux immoleurs ambulants. Bassirou a été désigné cette année pour faire le sacrifice. Les inconvénients, quand vous prenez quelqu'un, la personne a plusieurs autres personnes sous la main et souvent il peut arriver que la personne ne vienne pas. Moussa, ne pouvant pas être à tous ses rendez-vous, il passe des coups de fil à ses collaborateurs à qui il a délégué une partie de son pouvoir pour avoir le point de la situation. Sur 15 réservations, un rendez-vous manqué, une belle recette de fête pour le jeune homme. Je dirais comme ça, là, je tue 15 moutons. Je peux gagner au moins 120 000 ou plus. Comme Moussa, plusieurs autres jeunes hommes s'adonnent à cette activité pour faire le maximum de profit le jour de la fête de Tabaski.
Voilà une petite entreprise autour de la fête de la Tabaski. Et avant d'arriver à cette étape du sacrifice, les bêtes sont achetées dans des parcs à bétail. 80% d'entre elles viennent du Burkina Faso. Et avant d'arriver chez le marchand chez nous, elles sont entretenues par leurs convoyeurs au prix d'un voyage périlleux. Les bouviers passent parfois des nuits à la belle étoile, des jours à braver des intempéries et des tracasseries routières pour assurer l'approvisionnement du marché ivoirien. Jean-Luc Bangbo et Zakaria Traoré ont passé 72 heures en compagnie de ces bouviers de Ouagadougou jusqu'en terre ivoirienne. Le témoignage de ce voyage dans le dossier économique de ce journal. C'est un après-midi chargé, comme c'est souvent le cas ici, au marché de bétail de Sogournooma, dans l'arrondissement 14 de Ouagadougou. L'un des principaux points de départ de bovins et petits ruminants vers les pays voisins. Ces bouviers en plein chargement de ce camion ont choisi la Côte d'Ivoire pour écouler leurs moutons. Avant le départ, les marchands de bétail sont habités par une seule crainte. La route là, avant là, nous on ne paie pas trop, mais maintenant là, la balayette là c'est beaucoup. Quand tu vas quitter ici pour arriver à Angoulou là, quand tu vas compter les balayères là, ça dépend être 11 balayères même. Mais dans là, nous on paie ça à 5 000. Mais les policiers là, nous on paie ça à 10 000. Les vétérinaires là, arrivés là-bas là, nous on paie ça à 8 000. Les dernières consignes sont données au chef de convoi avant le départ. Essentiellement, la gestion des frais de route et la sécurité des bêtes. Le volant, lui, sera tenu par Clément. Il est exactement 18 h quand le mastodonte s'élance sur la route. Un chargement de 250 têtes de moutons. Valeur marchande, environ 37 millions de francs CFA. La traversée de Ouaga se fera de nuit, puis direction frontière ivoirienne. Clément est un habitué de ce tronçon. Il fait 3 jours sur la route avant d'arriver. La nuit, là, on ne va pas faire escale. C'est demain, on va faire escale à Boaké avant de continuer. À son actif, des centaines de milliers de kilomètres, de nuit comme de jour. En tout cas, si on n'est pas fatigué, là on fait toute la nuit. Si on est fatigué, on se repose. Là, le lendemain, on commence à continuer encore. La prochaine destination du convoi sur la route ivoirienne sera Bobo-Dioulasso. Et c'est à 2 h du matin que Clément et ses passagers atteignent cette localité. Ils auront mis 6 heures pour parcourir les 365 km qui séparent les 2 plus grandes villes du Burkina Faso. On a fait 5 postes de contrôle avant d'arriver à Bobo ici. Ça s'est bien passé, on n'a pas eu les discours avec les agents. Bon, on paye d'habitude comme on paye. À cette heure, quand on est déjà arrivé là, déjà il fait à 2 h du matin. Si tu as dormi aussi, bon, voilà, déjà il fait jour. Donc c'est mieux que tu vas tenir comme ça pour pouvoir prendre la journée. Le convoi a fait escale à Bobo-Dioulasso pour faire le dédouanement des bêtes. Malheureusement, à 7 h, le poste de douane est fermé. L'équipe en profite pour récupérer un tant soit peu de la fatigue. Certains rattrapent quelques minutes de sommeil, d'autres préfèrent veiller. C'est finalement à 4 h 30 du matin que la délégation peut quitter le poste de douane de Bobo, soit après 2 h 15 d'attente. En règle pour entrer en Côte d'Ivoire. 185 km plus tard, le convoi fait son entrée en terre ivoirienne. Ici, là, à la frontière de la Côte d'Ivoire. Ici, d'habitude, enregistrement de la cahier de chauffeur, c'est 1000 francs. Et puis, contrôle de la vaccination. Et puis, enregistrer de la pièce d'identité des nombre de commerçants qui sont là. Des formalités auxquelles se soumettent Jean Caboret, le chef de convoi, et les autres voyageurs. On a 9 personnes en haut. Bon, sauf en parentil, donc ils sont tous résidés ici. Il y a d'autres qui sont vaccinés, il y a d'autres qui n'ont pas vaccin d'abord. Voilà, ça dépend des dates là aussi. Voilà. Donc c'est à cause de ça qu'on attend des parties pour aller faire. Les formalités administratives et sanitaires sur le sol ivoirien ne concernent pas que les humains. Les moutons également sont soigneusement auscultés de leur arrivée à Ouagadougou par les agents de l'antenne régionale du ministère des Ressources animales et halieutiques. Il faut vérifier effectivement que les animaux qui sont arrivés à notre niveau sont accompagnés d'un document sanitaire qui prouve que les animaux qui sont arrivés en Côte d'Ivoire sont sains. Une visite sanitaire
qui s'avérera sans conséquences notables pour l'ensemble des bêtes du convoi. Mais cette étape aura fait perdre 2 bonnes heures au groupe. Il est 14 heures, les bouviers peuvent reprendre leur poste sur les sommets du camion. Mais pourquoi cette posture si inconfortable? Comme il y a notre animaux là-bas, il faut qu'il va monter avec eux. Sinon, il va tomber, jusqu'à un jour, il va mourir. Et s'il pleut? Hein? Non, s'il y a pluie seulement, là, ça ne fait rien. Ça, c'est bon avec mouton là même seulement. Si ce n'est pas nous seulement, nous quand même on fatigue. S'il y a pluie, en tout cas nous quand même là on fatigue, mais mouton là, ça ne fait rien. Braver les intempéries et tous les autres dangers pour préserver la vie de leurs bêtes, mais surtout de leur business. Comme on a arrêté sur la route pour dormir, donc il y a un mouton qui a tombé là-bas pour mourir là-bas. Donc on a jeté ça. Ouais, ça avait une pète. Bon, en tout cas, c'est fatigant aussi, là, mais quand tu penses, tu manges là-bas aussi, tu peux débrouiller jusqu'à comme on a habité un peu aussi. Ces difficiles conditions de trajet amènent les bouviers à vendre leurs moutons en cours de route pour abréger le voyage. À Wangolo, ici, même s'il a besoin de moutons là, même si c'est tout, on peut vendre. Parce que Abidjan, partir à Abidjan là, c'est sérieusement nous on prend un camion pour partir à Abidjan seulement, mais ça ne nous intéresse pas pour partir à Abidjan là même. Si nous on a gagné prix derrière, là, en route là même, on vend. Le reste du trajet est rythmé de contrôles policiers, mais surtout de grosses pluies. C'est finalement à 20h que le camion fait son entrée à Bouaké, soit 6 heures passées entre Ouangolo-Dougou et la deuxième ville du pays. Objectif, vendre le maximum de moutons dans cette ville. Moi, quand même, là, il y a beaucoup de kilos ici. Demain seulement, on va venir pour enlever. Là, retour, il vient pour encaisser mon là-dedans avant de retourner. Mais l'étape de Bouaké est surtout un prétexte pour s'offrir un repos mérité. Je vais laver, manger, pour dormir. Peut-être c'est jusqu'à midi demain, je vais me réveiller. Des ventes itinérantes à Bouaké, mais également à Yamoussoukro, où le groupe passera 24 heures. Des escales fructueuses en cette veille de Tabaski. Les bouviers réussiront à écouler l'ensemble de leurs bêtes sur ces 2 localités et renonceront à arriver à Abidjan. Ils auront passé tout de même les 72 heures de trajet prédits par le chauffeur au démarrage de Ouaga. Voilà Jean-Luc Bambo sur la route du bétail. Il a passé 72 heures en compagnie de ses bouviers. C'est un reportage à revoir sur rti.info. Les perspectives de développement du secteur des ressources animales et halieutiques. Le ministre Sidiki Moko Touré est à l'école du Brésil. Il souhaite s'inspirer des acquis de ce pays en matière d'élevage. Les 2 États étant liés par des accords de coopération, il souhaite ainsi profiter de l'accompagnement financier du Brésil pour booster ce secteur d'activité. Nous en parlons avec Éric Goret. Sidiki Moko Touré n'est pas allé au Brésil pour faire du tourisme, mais pour faire du profit. Le ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire retrousse ses manches. Il veut sortir des sentiers battus. Objectif, emmener la Côte d'Ivoire à un autre niveau dans la production animale et halieutique, en faisant bouger toute la chaîne de valeur, la formation, la production, la transformation et la commercialisation. En somme, l'autosuffisance en production animale et halieutique d'ici 2 ans. Il connaît bien le potentiel du Brésil, ce pays continent dont la production animale et halieutique est parmi les meilleures du monde. Avec une population de plus de 200 millions d'habitants, le Brésil a une superficie de 87 547 877 km², soit plus de 22 fois la superficie de la Côte d'Ivoire. Visite dans un ranch de 824 hectares. Accompagné d'experts ivoiriens. Il n'y a pas de barrière, pathologique spécifique qui pourrait empêcher que la Côte d'Ivoire tende vers cette expérience que le Brésil a tentée pour que nous puissions avoir accès à des produits protéiniques de qualité à des coûts raisonnables. Après la visite du ranch, une autre visite dans une porciculture. Le ministre des Ressources animales et halieutiques attend des résultats concrets à la fin de cette mission. Il l'a signifié à ses collaborateurs. Notez que ce pays est tout de même le second producteur mondial de viande. Et il était important de voir leurs pratiques et leurs meilleures expériences pour nous permettre de très vite permettre à la Côte d'Ivoire
d'être autosuffisante en matière de protéines animales, autosuffisante en quantité, mais aussi en produits animaux abordables. Cette visite de travail au Brésil s'inscrit dans le cadre de la diplomatie économique, une vision du président Alassane Ouattara qui ambitionne de voir la Côte d'Ivoire parmi les grands pays du monde dans les années à venir, en rentabilisant toutes ces richesses naturelles dans tous les secteurs. Cela va forcément impacter la vie des populations ivoiriennes et lutter efficacement contre la pauvreté. L'actualité hors de chez nous, au Mali, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a été la cible d'une tentative d'assassinat au couteau à la grande mosquée de Bamako alors qu'il assistait au rite de l'Aïd el-Kébir. Le président de la transition malienne est sain et sauf, rassure son protocole. Les 2 personnes ayant tenté l'attaque ont été arrêtées. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. En Côte d'Ivoire, comme partout, on lutte contre la Covid-19. Voyons les chiffres de ce 20 juillet. Ce mardi, 69 nouveaux cas de Covid-19 et 44 nouveaux cas de guérison ont été enregistrés par les autorités sanitaires. 49 288 cas confirmés, dont 48 537 personnes guéries, 322 personnes décédées et 429 cas actifs. C'est le bilan à ce jour. Le total d'échantillons est de 755 218. Et à cette date, sachez qu'au total, 905 475 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans notre pays. Et la France est face à une résurgence des cas Covid. Après quelques semaines d'accalmie, la prédominance du variant Delta se ressent désormais fortement sur le nombre de nouveaux cas de contamination. Ce 20 juillet, les autorités de santé en font état de 18 181 nouveaux cas de contamination au coronavirus, un chiffre inquiétant en vue des prochaines semaines, puisque la hausse de circulation du virus est à l'ordre de 150% sur 7 jours. Avec cette flambée des cas, le port du masque ne sera pas obligatoire pour le public dans les lieux soumis au pass sanitaire, comme les cinémas, les musées ou établissements sportifs, l'a déclaré le ministre de la Santé français, Olivier Véran, avant le début de l'examen de la loi au Parlement, entamé ce jour en commission par les députés français. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente fête de la Tabaski à tous les musulmans.